Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques, nous allons travailler sur la séquence 47. Il s'agit en fait de connaître les doubles jusqu'à 10 plus 10. Alors, pour pouvoir travailler avec cette vidéo, tu auras besoin de ton ardoise, de ton cahier d'exercices de mathématiques. Et puis, si tu en as, c'est bien de prendre des Legos, comme ça tu pourras fabriquer les figures dont on parlera dans cette vidéo. Alors, tu vas bien regarder ce qui va s'afficher à l'écran et tu vas me dire de quoi il s'agit. Alors, tu peux mettre pause pour bien avoir le temps de lire, puis reprendre la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait des ingrédients nécessaires pour faire la recette du gâteau au yaourt. Oui. Alors, de quoi tu as besoin pour faire ce gâteau? En effet, pour faire un gâteau au yaourt, tu as besoin d'un pot de yaourt, de 2 pots de sucre, 3 pots de farine, 3 œufs, un sachet de levure et 5 cuillères d'huile. Voici la liste des ingrédients dont tu auras besoin pour faire un gâteau au yaourt. Maintenant, tu vas devoir me dire de quoi tu as besoin pour faire 2 gâteaux. Donc, tu peux écrire la liste des ingrédients dont tu as besoin pour faire 2 gâteaux sur ton ardoise. On veut faire 2 gâteaux pareils. Tu mets pause, tu écris tout, puis après tu reprends la lecture de la vidéo. Alors, tu as écrit sur ton ardoise ce dont tu avais besoin. Donc, pour faire 2 gâteaux, en fait, il va falloir doubler les quantités. Pour un gâteau, il faut un pot de yaourt. Donc, si je veux faire 2 gâteaux, je vais prendre un pot de yaourt pour un gâteau, puis encore un pot de yaourt pour le deuxième gâteau. Donc, je vais avoir besoin de 2 pots de yaourt. 1 plus 1, ça fait 2. Pour faire un gâteau yaourt, tu as besoin de 2 pots de sucre. Donc, si je veux faire 2 gâteaux, je vais prendre 2 pots de sucre pour un gâteau, puis encore 2 pots de sucre pour un deuxième gâteau. Je fais donc 2 plus 2, pardon. Il faut donc 4 pots de sucre. 4, c'est le double de 2. Pour faire un gâteau, il te faut 3 pots de farine. Donc, pour faire 2 gâteaux, il te faudra 3 plus 3, c'est-à-dire 6 pots de farine. Pour un gâteau, il te faut 3 œufs. Donc, pour 2 gâteaux, il te faudra 6 œufs. Pour un gâteau, j'ai besoin d'un sachet de levure. Donc, si je veux faire 2 gâteaux, je vais prendre un sachet et encore un sachet. Donc, 2 sachets de levure. Et pour les cuillères d'huile, pour un gâteau, j'ai besoin de 5 cuillères. Si je veux faire 2 gâteaux, je vais donc doubler. Je vais faire 5 plus 5, c'est-à-dire qu'il me faudra 10 cuillères d'huile. Donc, pour 2 gâteaux, il te faut 2 pots de yaourt, 4 pots de sucre, 6 pots de farine, 6 œufs, 2 sachets de levure et 10 cuillères d'huile. Si c'est ce que tu as écrit sur ton ardoise, c'est très très bien. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir? En fait, le double d'un nombre, c'est égal à 2 fois ce nombre. 2 est le double de 1 puisque c'est 2 fois 1. 2, c'est 1 plus 1. On peut dire que 2 est le double de 1 ou alors, dans le sens inverse, on dit que 1 est la moitié de 2. Alors maintenant, tu vas compléter les doubles. Sur ton ardoise, tu vas écrire quel est le double de 1, le double de 2, le double de 3, le double de 4 et le double de 5. Normalement, ces doubles-là, tu les connais. Allez, tu mets pause, tu écris les résultats sur ton ardoise, puis tu reprends la lecture pour corriger. Alors, tu as dû trouver que le double de 1, c'est 2, le double de 2, c'est 4, le double de 3, 6, le double de 4, 8 et le double de 5, 10. Parce que 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4, 3 plus 3, ça fait 6, 4 plus 4, ça fait 8, 5 plus 5, ça fait 10. Maintenant, tu vas écrire les doubles de 6, 7, 8, 9 et 10. Tu mets pause, tu écris sur ton ardoise et après tu reprends pour corriger. Tu as dû écrire sur ton ardoise que le double de 6, c'est 12, le double de 7, 14, le double de 8, 16, le double de 9, 18 et le double de 10, 20. Si tu as écrit tout ça, c'est très bien. Si tu as fait des erreurs, c'est pas grave. On va maintenant les apprendre ensemble par cœur.
En effet, tu dois connaître tous ces résultats par cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu connais ces résultats par cœur, ça va t'aider lorsque tu devras faire des calculs. Ça va t'aider à calculer plus vite. Tu pourras calculer sans utiliser tes doigts. Allez, on lit ensemble. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 6. 4 plus 4 égale 8. 5 plus 5 égale 10. 6 plus 6 égale 12. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 16. 9 plus 9, 18. Et enfin, 10 plus 10 égale 20. Tu dois apprendre ces doubles par cœur. Allez, je vais cacher au fur et à mesure des résultats et tu vas me les dire. Hop, j'ai caché le résultat de 2 plus 2. Dis-moi, 2 plus 2 égale 4. Très bien, donc 4 et le double de 2. J'en cache un autre. Regarde bien l'écran. Essaye de mémoriser. Hop, j'ai caché 5 plus 5. 5 plus 5 égale 10. Très bien, donc 10 et le double de 5. Regarde bien l'écran. Hop, j'ai caché 8 plus 8. 8 plus 8, tu te souviens? 8 plus 8 égale 16. 16 et le double de 8. On continue, regarde bien l'écran. Alors, 4 plus 4 égale 8. 8 et le double de 4. Très bien. Tu as remarqué que pour passer d'une ligne à l'autre, en fait, je compte de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Allez, je cache encore. 1 plus 1 égale 2. Très bien. 2 et le double de 1. Regarde bien l'écran. Hop, j'ai caché le résultat de 9 plus 9. 8 plus 8 égale 16. 9 plus 9 égale 18. Très bien. 18 est le double de 9. 6 plus 6. On a juste avant 5 plus 5 égale 10. Donc 6 plus 6 égale 12. Oui, 12 est le double de 6. 3 plus 3. 3 plus 3, 6. 6 est le double de 3. Encore un. Hop. 10 plus 10 égale 20. Très bien. 20 est le double de 10. Hop, regarde bien l'écran. 7 plus 7 égale, juste avant tu as 12, après tu as 16. 7 plus 7 égale 14. 14 est le double de 7. Hop, 3 plus 3 égale 6. Très bien. 6 plus 6 égale 12. Très bien. 12 est le double de 6. J'en cache encore. Hop. 8 plus 8 égale 16. Bravo. 16 est le double de 8. Allez, on va s'arrêter là pour l'apprentissage des doubles. Si tu as encore quelques résultats que tu n'as pas encore bien dans la tête, si tu as fait quelques erreurs, eh bien, tu pourras revoir cette leçon dans ton cahier de leçons et continuer d'apprendre les résultats par cœur. Alors, on va reprendre maintenant ensemble la situation que l'on a commencé en classe. En classe, on a construit le canard et une maison. On n'a pas eu le temps de tout faire. Donc là, tu vas pouvoir tout refaire à la maison avec l'aide de cette vidéo. Donc, tu te souviens, on va construire un canard, puis 2, une maison, puis 2, la maison modèle numéro 2, puis le robot. Alors, pour pouvoir construire un canard, tu vas devoir prendre les pièces dont tu as besoin. Donc, tu vas remplir le bon de commande pour pouvoir faire un canard. C'est-à-dire que tu vas écrire ici, je te montre, là, dans cette case, le nombre de petits Legos jaunes dont tu as besoin. Dans cette case, le nombre de grands Legos jaunes. Ici, les petits Legos verts. Ici, les grands Legos verts. Là, les petits Legos rouges. Dans cette case, le nombre de grands Legos rouges. Ici, les Legos bleus. Donc, tu peux mettre pause, tu prends ton ardoise, tu refais ce tableau en écrivant juste J pour jaune, V pour vert, R pour rouge, B pour bleu. Tu complètes, puis tu reprends la lecture de cette vidéo pour corriger. Alors, normalement, tu as regardé ici le modèle et tu vois qu'il ne faut pas de Lego jaune. Donc là, tu as écrit dans cette case 0 et dans cette case 0. Pour les Lego verts, on voit ici qu'il faut 2 petits verts. Donc dans cette case, tu as dû écrire 2. Il ne faut pas de grands Lego verts, donc ici tu as dû écrire 0.
Pour les petits rouges, on regarde et on voit qu'il en faut 2. Donc, tu as dû écrire dans cette case 2. Pour les grands rouges, on voit qu'il en faut 2. Donc, tu as dû écrire 2 dans cette case. Pour les petits bleus, 1, 2. Donc là, il fallait écrire 2. Et les grands, 1, 2. Donc ici, il fallait écrire 2. Donc, si tu prends 2 petits verts, 2 petits rouges, 2 petits bleus, 2 grands rouges, 2 grands bleus, tu peux construire ce canard. Donc, tu peux mettre pause, prendre tes Legos et fabriquer ton canard. Maintenant, tu casses le canard, tu ranges tous les petits Legos et tu vas compléter le tableau de commande, c'est-à-dire que tu vas écrire combien il te faut de Lego jaune, de Lego vert, de Lego rouge, de Lego bleu, mais attention, pour faire 2 canards, c'est-à-dire le double de tout à l'heure. Allez, tu mets pause, tu complètes et on corrige. Alors, tu as dû écrire ici 0, puisqu'il ne te fallait pas de Lego jaune pour un canard, donc il t'en faut toujours pas pour 2. Le double de 0, c'est 0. Donc ici, tu as écrit 0. Et dans cette case, tu as écrit 0 aussi. Pour les petits Lego verts, il t'en fallait 2. Le double de 2, c'est 4. Donc il te faudra 4 petits Lego verts pour fabriquer 2 canards. Il ne te fallait pas de grands, donc il t'en faut toujours pas. Il te fallait 2 petits rouges, donc pour faire 2 canards, il t'en faut le double, c'est-à-dire 4. Il te fallait 2 grands rouges, donc maintenant, il t'en faut 4. Il te fallait 2 petits bleus et 2 grands bleus, donc le double, c'est 4 petits bleus et 4 grands bleus. Donc, tu peux mettre pause, aller récupérer 4 petits verts, 4 petits rouges, 4 petits bleus, 4 grands rouges, 4 grands bleus, et avec ça, tu pourras fabriquer 2 canards. On continue avec le modèle de la maison 1. Alors, tu remplis sur ton ardoise le bon de commande pour fabriquer une maison, puis tu reprends la lecture pour corriger. Donc, en regardant ici, tu as dû remplir ce tableau. Combien est-ce qu'il te faut de petits jaunes? Eh bien, il en faut 3 et 3, 6. Donc, tu as dû écrire ici 6. Les grands jaunes, il t'en faut 2. Donc, tu as dû écrire 2. Les petits verts, il n'en faut pas. Les grands verts, il n'en faut pas. Donc, 0. Les petits rouges, 1, 2. Donc, ici, tu as dû écrire 2. Les grands rouges, 1, 2. Donc, ici, tu as écrit 2. Les petits bleus et les grands bleus, on voit qu'il n'en faut pas. Donc, normalement, tu as écrit 0 et 0. Tu peux mettre pause, récupérer 6 petits jaunes, 2 petits rouges, 2 grands jaunes, 2 grands rouges et fabriquer la maison. Alors, maintenant, tu peux casser la petite maison que tu as fabriquée et remplir le bon de commande pour fabriquer 2 maisons. Combien est-ce qu'il te faudra de Lego pour fabriquer 2 maisons? Tu mets pause et tu reprends la lecture pour corriger. Alors, normalement, tu as rempli ce tableau. Pour une maison, il te fallait 6 petits jaunes. Donc, pour 2 maisons, il t'en faut le double. Le double de 6, c'est 12. Il te fallait 2 grands jaunes pour une maison. Le double, c'est 4. Il ne te fallait pas de vert pour fabriquer une maison. Donc, il t'en faut toujours pas pour fabriquer 2 maisons. Il te fallait 2 petits rouges et 2 grands rouges pour fabriquer une maison. Donc, il t'en faut le double pour 2 maisons. Le double de 2, c'est 4. Donc, il te faut 4 petits rouges, 4 grands rouges. Il ne te fallait pas de bleu, il ne t'en faut toujours pas. Donc, tu peux mettre pause, prendre 12 petits jaunes, 4 petits rouges, 4 grands jaunes, 4 grands rouges. Et avec tout ça, tu peux fabriquer 2 maisons. Allez, tu peux faire le même travail pour fabriquer la maison 2. D'abord, remplir le tableau pour une maison. Tu mets pause, puis tu reprends la lecture pour corriger. Alors, normalement, tu as dû mettre 0 jaune, 4 petits verts et 2 grands verts. Les 4 petits sont là. 1, 2, 3, 4. Les 2 grands verts, ils sont là. Pour les rouges, les petits, il t'en faut qu'un ici. Donc, tu as dû écrire 1. Et pour les grands, ils sont là. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, tu as dû écrire 8. Et tu as vu qu'il ne te fallait pas de Lego bleu. Tu peux mettre pause, fabriquer ta maison avec donc 4 petits verts, 1 petit rouge, 2 grands verts, 8 grands rouges. Maintenant, tu peux casser ta maison et puis remplir le bon de commande pour 2 maisons. C'est-à-dire savoir combien tu dois prendre de Lego en tout pour fabriquer 2 maisons. On corrige. Il ne te fallait pas de Lego jaune pour une maison, il t'en faut toujours pas pour faire 2 maisons. Il te fallait 4 petits verts pour une maison. Donc pour faire 2 maisons, il t'en faut le double. Le double de 4, c'est 8.
Et les grands verts, il t'en fallait 2, il t'en faut donc 4, puisque le double de 2, c'est 4. Il te fallait un petit rouge, le double, c'est 2. Il te fallait 8 grands rouges, le double, c'est 16. Il ne te fallait pas de bleu, donc il t'en faut toujours pas. Donc si tu vas chercher 8 petits Lego verts, 2 petits Lego rouges, 4 grands verts, 16 grands rouges, tu peux fabriquer 2 maisons. On continue avec le robot? Allez, sur ton ardoise, tu complètes le bon de commande pour fabriquer un robot. Combien tu dois prendre de Lego pour fabriquer un robot? On corrige. Si tu n'as pas fini, tu mets pause. Et puis, on corrige. Alors, pour faire ce robot, il te faut 1, 2, 3, 4 petits Lego jaunes. Il te faut 1, 2, 3 grands Lego jaunes. Il ne te faut pas de Lego vert, ni les petits ni les grands. Pour les rouges, on voit qu'il faut un petit et 2 grands. Donc ici, je mets un petit, 2 grands. Pour les bleus, un petit. Et pour les grands bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, il fallait écrire 7. Si tu prends tout ça, tu peux fabriquer le même robot que celui-là. Allez, tu complètes le bon de commande pour 2 robots. Tu mets pause et puis tu reprends la lecture pour corriger. Donc pour fabriquer 2 robots, il te fallait le double de ce qu'il te fallait pour faire un robot. Donc ici, le double de 4, c'est 8. Le double de 3, c'est 6. Il ne te fallait pas de vert, il ne t'en faut toujours pas. Il te fallait un petit rouge, le double c'est 2. 2 grands rouges, le double c'est 4. Un petit bleu, le double c'est 2. 7 grands bleus, le double c'est 14. Si tu prends 8 petits jaunes, 2 petits rouges, 2 petits bleus, 6 grands jaunes, 4 grands rouges, 14 grands bleus, tu peux fabriquer 2 robots. Voilà, alors maintenant qu'on a joué avec les Lego, on va pouvoir faire les exercices qui sont dans ton livret d'exercices. Tu vas d'abord commencer par faire les fiches 47A et 47B. Donc tu mets pause, tu fais les fiches et tu reprends la lecture pour corriger. Si tu es fatigué parce que cette vidéo dure quand même longtemps, tu peux t'arrêter et puis plus tard dans la journée faire ces exercices et reprendre la lecture pour corriger. On corrige. Alors ici, on te demandait de calculer 3 plus 3. Normalement, tu connais, tu sais que 3 plus 3, ça fait 6. Si tu ne t'en souviens pas, tu peux compter ici. Donc, si 3 plus 3 égale 6, le double de 3, c'est 6. Ici, on te demande de compter 5 plus 5. 5 plus 5, normalement, sans compter, tu sais que ça fait 10. Le double de 5, tu écris donc que c'est 10. 4 plus 4, 8. Le double de 4, c'est 8. 6 plus 6, est-ce que tu te souviens que ça fait 12? Oui, sinon, tu pouvais compter. Et le double de 6, c'est 12. 2 plus 2, normalement, tu sais que ça fait 4. Donc, le double de 2, c'est 4. 1 plus 1 égale 2. Le double de 1, c'est 2. On fait ici cet exercice. On te dit que Samy a 8 billes. Lola en a le double. Donc ça, si c'est le sac de Lola, elle a le double de 8. Donc le double, on a dit, c'est 2 fois le nombre 8. Donc je dessine une première fois 8 et une deuxième fois 8. Combien ça fait en tout? Ici, tu vois 10 et ici, tu vois 6. 10 plus 6, 16. Lola a 16 billes. Le double de 8, c'est bien 16. Dans cet exercice-là, il fallait écrire le double de chaque nombre. Le double de 2, c'est 4. Le double de 6, c'est 12. Le double de 1, 2. Le double de 4, 8. Le double de 5, 10. Le double de 10, 20. Le double de 8, 16. Le double de 9, 18. Et le double de 7, 14. Si tu as fait tout juste, eh bien je te dis bravo, c'est très bien. Alors ensuite, il faudra faire la fiche 47. Pareil, si tu es fatigué, tu la fais un peu plus tard. Sinon, tu peux la faire maintenant. Je vais bien t'expliquer ce qu'il faut faire. Et par contre, on la corrigera à la rentrée. Donc n'oublie pas de mettre cette fiche dans ta pochette. Dans l'exercice 1, il faut compléter. Donc ici, tu vois 2 bananes. Et là, tu en vois encore 2. Donc tu vas écrire ici combien tu en as rajouté. 2 plus 2. Et combien ça fait en tout? 4. Très bien. Donc là, tu complètes. Ici, il faut savoir combien il y a de poires. Donc, tu as ça plus ça. Combien de pommes? Ça plus ça. Combien de citrons? 6 ici plus 6 ici. Tu dois écrire combien ça fait en tout. Et tu continues à compléter ce tableau. Exercice 2, il faut écrire le double de chaque nombre. Donc, on l'a déjà fait tout à l'heure. Ici, tu écris le double de 1, le double de 4, le double de 10,
le double de 9, le double de 6, le double de 3, le double de 8. Ici, il faut que tu entoures le bon plat. Donc là, tu as 3 plats. On t'écrit que 4 plus 4 égale 8. Donc, où est le bon dessin? Est-ce que c'est celui-là? Non, puisqu'il n'y en a que 4. Est-ce que c'est celui-là? Non, puisqu'il n'y en a que 5. Donc, le bon dessin, c'était celui-là. Donc là, 3 dessins, tu regardes ce qui est écrit, tu entoures le bon, tu regardes ce qui est écrit, tu entoures le bon, tu regardes ce qui est écrit, tu entoures le bon. À chaque fois, tu écris le résultat. Et puis, enfin, tu as 2 problèmes. Le problème numéro 4. Lola a 6 ans. L'âge de Timéo est le double de celui de Lola. Quel âge a Timéo? Donc, tu peux dessiner ou écrire un calcul et écrire la réponse ici. Donc, je te répète, Timéo a le double de Lola. Lola, elle a 6 ans. Quel âge a Timéo? Et ici, Samy a 9 billes dans sa poche droite. 9 billes dans sa poche gauche. Combien a-t-il de billes en tout? Donc, il a 9 billes dans la poche droite, 9 billes dans la poche gauche. Combien est-ce qu'il a de billes en tout? Tu écris ici le calcul et là la réponse. Voilà, ben je te dis bon travail. Et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt!